Ni la ministre de l'Enseignement supérieur, ni le ministre de l'Éducation nationale, d'habitude si prolixes, n'ont dénoncé cette atteinte insupportable à la liberté de pensée, à la liberté d'expression et aux libertés universitaires. La presse nous a appris que la philosophe Sylviane Agacinski a été empêchée de prononcer une conférence à l'université de Bordeaux. Plusieurs associations avaient en effet menacé de s'y opposer par la force, au prétexte que Mme Agacinski a pris position contre la gestation pour autrui. Par crainte des violences, l'université de Bordeaux a annulé la conférence. Monsieur le Premier ministre, cet épisode est proprement scandaleux. Mais le scandale, il est aussi dans le silence assourdissant de votre gouvernement. Les universités sont des lieux de débat, des lieux où l'on confronte ses idées, des lieux de controverses parfois, mais toujours des lieux de liberté d'expression. Ce que vous rapportez, c'est que dans le cadre d'un cycle de conférences, effectivement, la présidente d'université a reçu des menaces. Et pour répondre à ces menaces d'ordre public, elle a dû annuler cette conférence. Mais néanmoins, elle n'est pas restée sans réaction et j'ai pu échanger longuement avec elle. Elle prévoit effectivement, pour lutter contre cette violence, pour lutter contre ces groupuscules qui ont décidé depuis quelques mois maintenant de prendre les universités comme des lieux d'expression de leur intolérance et de leur violence, d'organiser un grand forum sur justement le rôle des universités dans le débat et d'y inviter Mme Agacinski de façon à ce qu'elle puisse prononcer sa conférence. Sachez que la présidente d'université a tout le soutien du ministère. C'était important qu'elle maintienne l'ordre public, comme il est important qu'elle puisse organiser à nouveau ce débat et inviter de nouveau cette grande philosophe à venir exprimer ses idées dans le cadre de l'université, mais sans violence et contrairement à ce que vous le dites, sans censure.